On parle généralement des progrès de l'Afrique en matière d'électricité, mais un maillon reste fortement négligé. Il s'agit des réseaux de transport d'énergie. Sans eux, impossible d'acheminer l'électricité vers les industries et les ménages. Et ça commence à se ressentir. Je t'explique. L'Afrique subsaharienne compte aujourd'hui 247 km de lignes électriques à haute et moyenne tension, quand les États-Unis en ont 807 et le Chili 694. La situation est que ces lignes électriques attirent très peu les investissements concentrés au développement de l'énergie sur le continent. On parlait de 0,5% seulement de l'investissement sur la période 2010-2020. Ce déficit a des conséquences graves. Au Nigeria, par exemple, 13 000 MW de capacité installée existent, mais seulement 5 500 MW peuvent être acheminés par le réseau électrique en place. Résultat des courses, on note une perte de 29 milliards par an pour les entreprises nigériennes. Au Cameroun, par exemple, la centrale hydroélectrique de Nachtigal produit 420 MW depuis janvier 2025, mais faute d'un poste de transformation au niveau de Missolé 1, le gouvernement ne peut pas bénéficier entièrement de cette capacité, malgré qu'ils doivent payer des coûts fixes de 10 milliards de francs CFA par mois. Mais il y a des progrès. Le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain a réussi à connecter 14 pays grâce à 5700 km de lignes électriques et prévoit d'en construire 18 000 km additionnels d'ici 2033 pour un coût avoisinant 10 milliards de dollars. Le Cameroun, de son côté, bénéficie du soutien de la Banque africaine de développement pour rénover son réseau électrique dans le cadre du projet de remise à niveau des réseaux de transport de l'électricité et de réforme du secteur. Produire de l'énergie, c'est bien, mais la révolution énergétique de l'Afrique passera aussi par un réseau électrique plus robuste, plus fiable, plus financé, pour que chaque kilowattheure produit atteigne les destinataires finaux. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle analyse.